Bonjour, je vais vous montrer comment monter deux bas en même temps avec les Sock Blank de Ravenswood Fiber Co. Donc, voici. Donc, ce qui est le fun avec ces Sock Blank là, c'est qu'on va commencer, puis c'est tricoté avec deux fils. Donc, on va pouvoir avoir les deux bas pareils. C'est pour ça que je voulais vous montrer comment les partir. Donc, c'est ça. En passant, je vais vous montrer, on va avoir un petit un patron très simple là, en côte avec les confections Clémentine, que j'aime beaucoup ces patrons parce qu'ils sont super bien expliqués. Il y a beaucoup d'informations, donc on s'y retrouve tout le temps. Puis les talons en rang raccourci sont vraiment bien faits et simples à réaliser. Donc, quand on commence, il faut tricoter les deux en même temps parce que attendez un petit peu, les deux fils sont ici. Voilà. Si on ne veut pas tricoter les deux en même temps, mais qu'on veut quand même utiliser le sock blank, ce qu'on peut faire, c'est d'en tricoter un, puis à fur et à mesure, on bobine avec l'autre. Mais bon, pourquoi pas les faire les deux en même temps? Comme ça, ils sont finis, puis on est bien content par la suite. Donc, pour commencer, donc si on commence par ici, on n'a pas le choix. Il y a un côté qui se défait, puis l'autre côté, ça ne se défait pas. Puis vous n'aurez pas de plaisir à le faire. Donc, on s'en vient ici. Si jamais vous vouliez avoir des bas que la pointe commence avec le bleu, il faudrait à ce moment-là, ben pas la pointe, là, mais que la pointe soit bleue, il faudrait à ce moment-là commencer nos bas par les côtes. Ce qui est faisable, cela dit, il faut juste avoir une autre petite méthode comment monter les mailles. Donc, je commence avec mes deux fils ici. Donc, c'est pareil, si vous avez déjà fait des bas avec le montage en 8, c'est la même chose. Donc, on monte, moi, je vais faire 16 mailles, 16 mailles, je vais faire 60 mailles pour ma grandeur. Donc, c'est tout inscrit aussi sur son patron. Alors, on monte toujours le même nombre d'un côté et de l'autre. Fait qu'on va monter nos mailles sur les deux aiguilles pour vraiment faire le bout de pied sans avoir besoin de couture. Donc, c'est une méthode aussi qui peut être le fun si on n'aime pas faire le grafting à la fin de nos petits barres. Donc, on prend ça comme ça. On vient twister. Je vais baisser. Je vais me tasser. Comme ça, nos deux aiguilles comme ça. Le petit bout. Donc, le bout est en haut comme ça, puis on est venu juste twister. Moi, je ne fais pas de nœud parce qu'à chaque fois qu'on fait un nœud, dites-vous que on fait un moton. Puis, j'aime pas les motons. Donc, on y va comme ça. Le pouce va servir pour faire la maille ici, puis l'index en bas. Donc, on y va comme ça. On se promène juste à l'arrière de nos aiguilles, jamais sur le dessus. Donc, on y va comme ça. Le pouce par en dessous. On passe par-dessus. Comme ça. On s'en vient avec l'index. Toujours la même chose. On passe en dessous de notre aiguille, puis on vient repasser notre fil entre les deux. On passe en dessous. Toujours plus facile quand nos aiguilles sont une à côté de l'autre. Puis on le passe. On peut nous aider par notre doigt comme ça. On peut reprendre notre souffle et nos mailles. Juste pas oublier de reprendre le bon fil. Donc là, vous voyez, avec le pouce, on fait la maille d'en haut et avec l'index, on fait la maille d'en bas. Fait qu'on est rendu par en bas. Donc, on se promène comme ça ici, par en bas, et on vient remettre dans le centre. En dessous, on remet dans le centre. Comme ça, donc, jusqu'à temps qu'on ait 16 mailles de chaque côté. Habituellement, on dit de ne pas monter les mailles trop serrées, mais je vous dirais que quand je fais les bouts de pied comme ça, c'est la seule fois où je me permets un peu d'être plus serrée parce que je veux pas qu'il y ait d'espace là, au bout des pieds.
en dessous, par-dessus, en dessous, par-dessus, en dessous, par-dessus, comme ça. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, quand je compte 16, je les fais les deux côtés. Voilà, ma première paire de bas, les orteils sont montés ici. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste tasser ça, comme ça, à côté. Puis, on va venir monter l'autre bas. Même chose. Donc, on s'arrange pour que notre petit bout de fil soit sur notre index. Comme ça. Et on y va. Donc, on tient. Tenez là votre maille ici, comme ça va être moins difficile de glisser puis que ça sorte des aiguilles. Par en dessous, on revient entre les deux aiguilles. Par en dessous, entre les deux aiguilles. C'est trop lousse. On va faire comme ça. Par en dessous. Par en dessous, entre les deux. Par en dessous, entre les deux. Où suis-je? Ici. C'est sûr que les premières fois qu'on le fait, ça peut paraître long et ardu, mais on le fait juste une fois. On ne fait pas ça toutes les bas quand même. J'essaie de me dépêcher. Quand on se dépêche, on fait des gaffes. Là, ils sont vraiment serrés. Je me demande si je vais être capable de les tricoter. Je vais les compter. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Là, vous voyez, la dernière que j'ai faite, c'est celle en bas. 14, donc je fais ma 14 ici. 15, 15 et 16. 16, voilà. Fait qu'un coup que ça s'est fait, on a nos deux bas qui sont montés par nos orteils. Là, on va tricoter. Je ne vais pas tout vous montrer comment faire votre bout de pied parce que bon, il y a plein de vidéos qui sont faites là-dessus. Même dans les patrons de Karine, elle fait aussi des vidéos là-dessus. Donc, je vais juste vous montrer comment on travaille avec les deux fils finalement. Donc, on y va en Magic Low. Quand on fait les deux bas ensemble, là, je vous dirais, moi, je travaille toujours avec un fil 32 pouces, circulaire 32 pouces. Si vous avez de la difficulté, vous pourriez toujours y aller avec un 40 pouces. Mais si vous faites déjà du Magic Low, vous n'aurez pas de problème avec le 32. Donc, on s'en vient ici, puis on tricote notre première maille. Tout simplement comme ça. Là, la seule et unique difficulté, c'est de ne pas continuer l'autre bas avec le même fil. Parce que ça nous arrive tout le temps. On oublie de se valider ou de lâcher le fil puis de prendre l'autre. Surtout que des bas, on va tricoter souvent ça devant la télé ou en auto. En tant que passager, bien sûr. Alors voilà. Donc j'ai fini ici. Je laisse ici, je tasse et je prends l'autre fil. Vous vous demandez peut-être pourquoi on détricote ce qui a déjà été tricoté, c'est donc bien bizarre, puis tout ça, mais la façon de teindre des dégradés, c'est vraiment avec des morceaux comme ça de tricot, des bouts de, comme du tissu tricoté finalement. Puis habituellement, il y en a qui, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont les détricoter, vont les remouiller, ils vont les remettre en écheveau, bon, etc. Ça fait beaucoup de manipulation. Donc, c'est le fun. En plus, on voit vraiment ce que ça donne comme effet, qu'est-ce que nos deux bas vont sembler. Ça va être exactement ce même dégradé-là. Puis aussi, en commençant par les orteils, comme ça, on est capable d'utiliser tout notre fil. Donc, on vient tourner, puis on continue. Là, c'est sûr que... Fait que vous avez juste à suivre finalement vos deux bas. Puis, si vous voulez, vous pourriez à la limite vous mettre un marqueur entre les deux, là, mais je vois vraiment pas. Si vous avez de la misère au début, là, à rentrer, parce que j'avais fait ça serré, sortez une aiguille puis rentrez l'autre. Ça va être plus facile. Ça va laisser plus de place. Alors, ben, c'est tout.
Vous avez juste à faire après ça votre bas comme vous voulez. Comme d'habitude, c'est-à-dire donc le patron que vous voulez, le talon que vous voulez. Vous pouvez, moi quand je fais les talons, je les fais un après l'autre. C'est ma maille. Oh, j'ai perdu une maille. Je les fais un après l'autre. C'est plus simple. Puis après ça, vous repartez là, les deux dans le même sens. Alors, bon tricot de bas.